Ça faisait longtemps hein. Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Idir pour une nouvelle vidéo. Donc effectivement ça fait longtemps que je n'en ai pas sorti une. Aujourd'hui on va se retrouver donc pour la partie 3 sur le permis de conduire, donc qui parlera des heures de conduite tout simplement. Et dorénavant je serai beaucoup plus régulier dans les vidéos puisque j'en sortirai une toutes les 3 ou 4 jours. Bref, ne perdons pas de temps, let's go. Je vais juste revenir sur deux points que je n'ai pas abordés dans ma vidéo précédente. Donc si vous ne l'avez pas vue, elle est en haut à droite. Et les deux points essentiels dont je voulais parler, c'était premièrement, quand est-ce qu'on est vraiment prêt, selon moi, à passer l'examen du code de la route. Et ensuite, comment on récupère son numéro NEPH. Donc dans un premier temps, pour moi, on est prêt à passer l'examen du code de la route une fois qu'on est capable en fait de répondre aux questions sans même les lire. C'est-à-dire que dès que je vais commencer à lire juste 1, 2, 3 mots de la phrase et voir la photo de la situation, je vais tout de suite savoir de quoi il s'agit. Donc moi au bout d'un moment je lisais quasiment même plus les questions et je savais directement les réponses qu'il fallait répondre. Et la deuxième chose dont on va parler, c'est donc comme je vous l'ai dit, du numéro NEPH, donc comment le récupérer, et on va le faire en direct maintenant. Donc j'ai remarqué que beaucoup de personnes galèrent en fait à le récupérer alors qu'en réalité il est prêt sous 2 semaines. En fait beaucoup de personnes m'ont envoyé des messages en me disant ouais Idir, je comprends pas trop ce qui se passe, ça fait 2 mois que j'attends mon numéro NEPH, etc. Et pourtant je leur ai dit non, bah écoute, s'il a été validé par l'administration, c'est qu'il est prêt. Et donc je vais vous montrer comment le récupérer directement. Donc dans un premier temps, vous allez vous connecter donc normalement avec vos identifiants, votre mot de passe sur la page de connexion de la NTS et vous allez cliquer directement sur me connecter. Ensuite vous allez dérouler vers le bas et vous allez cliquer sur mon espace conducteur. Ensuite vous allez encore devoir descendre un peu et cliquer sur OK. Et une fois que vous aurez vu que vous êtes bien validé par l'administration, que vous avez cliqué sur OK en consultant, il y a une nouvelle page qui va s'ouvrir et tout en haut en fait il y aura écrit attestation ou justificatif et vous allez cliquer directement en fait sur ce lien là et il va vous afficher directement en fait votre Cerfa 02 et votre numéro NEPH sera indiqué. Vous pouvez pas le rater, hein, il y aura écrit numéro NEPH. Donc voilà, en ce qui concerne ces deux petits conseils que je ne vous avais pas donné dans la vidéo précédente. Et là maintenant on va entrer dans le vif du sujet puisqu'on va parler vraiment de la conduite, des heures de conduite une fois que vous aurez validé, j'espère, votre code de la route. Normalement votre auto-école vous enverra un message de félicitations pour vous dire que vous avez obtenu votre code, ou si ce n'est pas le cas, ce sera directement la poste qui vous enverra donc votre relevé de notes, donc vous aurez combien vous avez eu et l'indication favorable. Donc c'est ce papier là que vous aurez une fois que vous aurez obtenu votre code, donc avec la mention écrit favorable, donc là on voit pas forcément bien. La mention favorable, donc c'est vraiment un document qu'il faudra conserver puisque quand vous passerez l'examen du code de la route, il faudra le présenter. En ce qui concerne maintenant les heures, c'est en voiture Simone. Donc chez Ornicar c'est un peu pareil normalement, mais je préfère vraiment dire que c'est chez en voiture Simone puisque j'ai fait l'ensemble de ma formation chez eux. Donc l'écran d'accueil se présente de la sorte. Au début vous allez devoir cliquer sur réserver une leçon, donc basique, et vous allez devoir cliquer par adresse parce qu'en fait vous n'aurez pas d'enseignant puisque ce sera votre heure 0, vous n'en avez jamais fait. Donc vous allez mettre par exemple un lieu qui vous arrange, donc par exemple voilà, moi j'habite à Lyon. Et donc il n'y a pas d'heure de conduite avant vendredi, donc ce qui est bien c'est que vous savez quand est-ce qu'il y a des heures qui sont disponibles. Et là on va choisir des heures, donc là on imagine que je veux prendre Vieux-Lyon à 14 h. Donc j'ai le choix entre prendre 1 heure ou prendre 2 heures, c'est à vous de voir à votre convenance. Et ce qu'il faut savoir c'est que vous ne serez pas la personne avec laquelle vous allez être, avec laquelle vous vous engagez. C'est-à-dire que vous cliquez en fait au début sur un enseignant au hasard, parce qu'en fait 1 heure est reliée à un enseignant, et à la suite de cela, donc vous ferez vos 2 heures avec la personne ou votre heure avec la personne en question, et du coup si la personne vous plaît, si vous trouvez que ses méthodes de travail, sa pédagogie vous plaît, vous allez avoir donc l'onglet qui se trouve juste à côté, donc l'onglet enseignant, vous cliquerez dessus et vous aurez l'accès directement à l'ensemble des plannings de l'enseignant avec lesquels vous aurez fait votre premier cours. Donc moi je trouve que c'est quelque chose de très intéressant puisque ça vous permet de pas forcément faire une fixette sur un enseignant et aussi de découvrir un peu, enfin voilà, de nouveaux horizons, avoir d'autres conseils. Moi dans ma formation j'ai eu 3 enseignants différents et en ce qui concerne mon nombre d'heures, donc comme je vous l'ai dit, j'ai passé mon examen du permis de conduire en 21 heures. Je vais essayer de vous faire rapidement mon bilan rapide de ma formation avec En Voiture Simone et dans le second temps rapidement mes conseils que je peux vous donner en ce qui concerne les heures de conduite. Donc en ce qui me concerne les heures de conduite, c'est plutôt bien passé, donc vous pensez bien qu'en 21 heures il n'y a pas eu trop de soucis pour moi. Donc ce qu'il faut savoir aussi, je préférais mettre un petit disclaimer. J'ai réussi à obtenir donc le permis en 21 heures, mais ce qu'il faut savoir c'est que j'avais déjà une petite expérience parking, c'est à dire que souvent j'allais
avec des potes, etc. sur des parkings, essayer leur voiture et compagnie. Donc je vous dis pas forcément de le faire, mais en tout cas voilà, c'est pour être totalement transparent avec vous. C'est quelque chose que j'ai fait, donc la mécanique du véhicule je connaissais déjà. Donc les 2 premières heures, normalement l'heure pendant lesquelles vous essayez juste de faire des points de patinage, c'est de faire avancer un peu la voiture. Moi c'est 2 heures où j'ai déjà conduit, j'ai commencé à conduire, on a fait un peu de périph. Donc voilà, c'est vraiment des heures où j'étais déjà, on va dire, déjà en apprentissage. Donc mon moniteur initialement m'avait estimé à 25 heures. Il m'avait dit voilà, un défi en 25 heures c'est possible. En sachant que la moyenne à Lyon, d'après ce qu'il m'a dit et d'après ce que j'ai pu vérifier, est d'environ 35 heures dans l'agglomération lyonnaise. Donc à la suite du 3e cours, j'ai déjà commencé à aller sur l'autoroute. Et là il a commencé à me dire bon en fait 25 heures ça peut large le faire. Je pense que je peux te faire passer même en 20 heures. On va se faire un défi en 20 heures il m'a dit. Et au bout de 8 heures, du coup il m'a dit que on va pas se mentir, qu'au bout de 14 heures j'allais commencer à m'ennuyer entre guillemets. Bon moi je m'ennuie jamais au volant parce que c'est quelque chose que j'aime bien, forcément tout ce qui est véhicule, conduite, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et au final donc j'ai fait ma formation donc avec 3 moniteurs différents. Et au final il y en a un qui m'a plus plu que les autres entre guillemets et qui était très disponible. Et j'ai terminé ma formation avec lui et j'ai même passé l'examen avec lui. Pour la partie examen de toute manière je vous ferai une vidéo qui sera à part, qui sera donc la vidéo 4 et dernière de la série normalement. Et voilà en ce qui concerne donc mon récapitulatif d'heures de conduite. En ce qui concerne donc mes petits conseils. Donc ce qu'il faut savoir c'est que les auto-écoles traditionnelles et les auto-écoles en ligne ne sont pas du tout pareilles sur 2 points. Le premier, c'est en ce qui concerne l'examen du permis de conduire. Donc je vous expliquerai ça dans la vidéo 4 et dernière vidéo de la série. Et le deuxième point donc, que j'aborde maintenant, c'est le fait que vous êtes vraiment autonome. C'est-à-dire que le permis en ligne, c'est franchement quelque chose de bien pour des personnes qui sont dynamiques. Tout le monde malheureusement n'est pas capable de passer son permis avec l'auto-école en ligne. Pourquoi? Parce qu'il faut être autonome, capable de se déplacer, se repérer sur une carte, se débrouiller, s'arranger, enfin voilà, pour se déplacer à tel endroit et pas oublier qu'on a 1 heure de conduite par-ci, 1 heure de conduite par-là. Voilà, il faut vraiment être autonome. Et deuxième chose, c'est que vous êtes vraiment votre propre gestionnaire dans la mesure où si vous êtes prêt à 20 h ou si vous n'êtes pas prêt à 20 h, c'est vous qui décidez si vous voulez ou non passer l'examen du permis de conduire. Et vous décidez même avec quel moniteur. Tant que vous avez fait votre formation, vos 20 heures, donc vous demandez à passer l'examen du permis de conduire. Donc ça on verra encore une fois dans la prochaine vidéo. Et une fois que vous êtes prêt, c'est vous qui décidez. Même si vous n'êtes pas prêt, c'est ça la grosse différence et qui est intéressante, c'est que même si vous n'êtes entre guillemets pas prêt, vous pouvez quand même passer l'examen. A contrario, dans une auto-école traditionnelle, que vous soyez prêt ou pas prêt, vous êtes vraiment sous la tutelle de l'auto-école. Et si vous êtes prêt, voilà, l'auto-école elle va te dire bon, rajoute 2-3 heures, voilà, par-ci par-là, parce que t'es pas en confiance. Enfin voilà, des arguments que j'ai souvent entendus de la part d'autres camarades qui ont passé dans les auto-écoles traditionnelles. Et c'est un point qu'on a souvent relevé, c'est vraiment le fait de la liberté du choix de l'examen du permis de conduire. En ce qui concerne maintenant mes petits conseils pour les heures de conduite, et on achèvera la vidéo après ces petits conseils, c'est les suivants. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut, selon moi, être capable assez rapidement de maîtriser ce qu'on appelle le point de patinage. Donc il y a plein de vidéos, si vous mettez point de patinage, comment maîtriser point de patinage, le démarrage, etc. Vous verrez des vidéos là-dessus. Moi je ne vais pas parler de mécanique, je vous parle juste en gros globalement de ce qu'il faudra savoir maîtriser. Donc le plus dur en général c'est tout ce qui va être point de patinage, passer les vitesses donc 1, 2, 3, 3, 2, 1, voilà. Et également tout ce qui va être clignotant, contrôle d'angle mort. Pour moi, si vous voulez entre guillemets abaisser votre nombre d'heures, mais du coup ça veut rien dire puisque vous êtes en auto-école en ligne et que c'est vous qui allez décider en réalité combien d'heures vous allez passer avant de passer l'examen. Pour moi, c'est des points importants qu'il va falloir maîtriser assez rapidement pour pouvoir passer sur des choses plus intéressantes comme insertion sur autoroute et les giratoires qui sont pour moi les choses les plus entre guillemets difficiles à maîtriser. Donc au niveau des contrôles par exemple, moi ce que je faisais c'était de m'entraîner par exemple dans une voiture tout seul qui était à l'arrêt et de m'entraîner par exemple à me dire ok je tourne à droite, donc ça veut dire qu'il faut que j'ai le volant, je regarde le rétroviseur, je regarde le rétroviseur droit, je regarde l'angle mort droit, voilà par exemple je m'entraînais à faire des choses comme ça, c'est tout bête mais voilà ça vous permet de prendre un peu des automatismes. Pareil, c'est quelque chose qui va être demandé de la part de vos moniteurs et des examinateurs, ça va être la capacité à s'arrêter et avant de s'arrêter regarder le rétroviseur intérieur pour voir s'il n'y a pas une voiture qui arrive à pleine vitesse derrière. Donc voilà, si je récapitule les 3 points importants, selon moi, ça va être essayer de s'entraîner au point de patinage, les contrôles rétroviseurs
angle mort, rétroviseur intérieur au cas où quelqu'un freine derrière, sont les points les plus importants pour moi. Et cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager ou vous abonner encore une fois à mes réseaux, donc soit YouTube, soit à la chaîne Instagram. N'hésitez pas également à me poser des questions sur Instagram ou en commentaire, plutôt sur Instagram parce que j'ai tendance à répondre en vocal. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont posé des questions et c'est d'ailleurs avec beaucoup de plaisir que j'y réponds puisque j'estime que je donne des conseils que j'aurais aimé recevoir parce que voilà, à l'époque où j'ai passé l'examen, où je me suis inscrit avec en voiture Simone, à part des conseils avis catastrophiques, oui j'ai perdu 5000 € avec une auto-école en ligne, oui, enfin voilà, il n'y avait que des choses entre guillemets qui repoussaient vers les auto-écoles traditionnelles. Mais en tout cas, j'espère que voilà, cette série de vidéos vous plaît. Et il y a aussi, pourquoi je vous dis de m'envoyer des messages sur Instagram, c'est parce qu'il y a des points que je n'apporte pas forcément avec autant de profondeur que je le ferai dans mes vidéos. Donc, dans mes vidéos, j'essaie de faire quelque chose de court, rapide, puisque voilà, le watch time n'est pas forcément bon. Je vois que vous passez environ 30 minutes sur mes vidéos, après, il n'y a plus personne. Alors que sur Instagram, voilà, si je prends le temps de répondre, même si je dois me répéter, c'est pas grave. Donc voilà. En tous les cas, je vous dis à très bientôt. Donc là, on va sortir une vidéo tous les 4 jours, si tout se passe bien. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!